Monsieur Lacroix, je suis au téléphone. Monsieur Lacroix, oui. J'attends Dieu. Je le supplie de venir me voir depuis des années. Bonne journée. Bonne nuit peut-être. C'est possible que tu m'écoutes la nuit, avant de te coucher. Plusieurs font ça, ils écoutent la vidéo. Quand c'est calme, voilà, les enfants sont couchés, peut-être le mari ronfle déjà. Bon. Voilà, bienvenue. Je voudrais te partager une phrase que j'entends et qui me dérange souvent, c'est « Monsieur Lacroix, j'attends Dieu. J'attends Dieu. » Mais j'ai envie de te répondre avec mes 73 ans et 73 ans d'expérience de Dieu. L'avantage d'être un peu vieux, c'est ça, c'est d'avoir une expérience spirituelle qui a varié. C'est sûr que si vous écoutez le CD 80 et celui 190, il s'est passé 15-20 ans entre les deux. Donc, le message du 80 peut être différent du message de l'enseignement 190 que vous trouvez dans la boutique, etc. Bon, si on dit « Tu n'as pas à attendre Dieu », est-ce que tu comprends? Allô? T'écoutes? Oui. Tu n'as pas à attendre Dieu. C'est lui qui t'attend. Pourquoi ne pas le mettre au « je » ? Et je t'invite à répéter, hein? Je n'ai pas à attendre Dieu. Je n'ai pas à attendre Dieu, oui. Répète, je n'ai pas à attendre Dieu. C'est Dieu qui m'attend. C'est Dieu qui m'attend, moi. C'est lui qui est là, à l'intérieur de toi, comme dans une petite boîte de conserve remplie de puissance, de gloire, qui n'attend que tu débouches et tu laisses se répandre l'infini de son amour. Oui. Quand Jésus dit « J'étais en prison, m'as-tu visité ?» L'homme ou la femme qui est en prison ne vit pas de cette présence. Non. Cette personne a manqué à la loi. Et la justice humaine l'a condamné. Mais cette personne qui est là en prison, qui peut être en prison, malade, tout nu, différent d'autres religions, peu importe, tous les humains ont été créés par Dieu et sont des enfants de Dieu. Et il y a à l'intérieur de nous ce trésor de gloire, en dedans de nous. Et pourquoi on visite un prisonnier? C'est pour lui révéler la beauté. Évangéliser, c'est révéler la beauté de l'autre, la beauté divine qui l'habite. Jésus devant la Samaritaine. Pauvre Samaritaine, elle avait eu 5 maris et le 6e était à l'essai. 5 échecs. Elle cherchait l'amour, elle ne l'a pas trouvé. Que ce soit un grand, beau, riche, laid, je ne sais pas quoi, influent, politique. Et Jésus sera le 7e. Le 7e, le chiffre 7, qui veut dire, c'est le chiffre divin. Et il va dire à cette femme, si tu savais le don de Dieu, Évangile de Jean, si tu savais le don de Dieu qui est en toi. Tu sais, Dieu s'est fait homme. Il prend chair par la Vierge Marie, il grandit, après ça, c'est sa vie publique, il fait de nombreux miracles, mais des enseignements, des miracles, des prodiges. Il manifeste la gloire de son Père. Et puis, il devient sauveur, rédempteur. Il va prendre tous nos fautes. Et oui, ce qui donne libre accès à cette gloire éternelle. Dieu se fait homme pour nous envahir. Envahir qui? Pas des gens parfaits. Des gens qui s'acceptent pauvres, remplis d'erreurs, remplis de péchés, indignes s'il en est. Pour lui, tu n'es pas indigne. Tu es indigne pour toi. Tu es indigne pour toi. J'ai bien dit, tu es indigne pour toi. Voilà. Le centurion dit, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais Jésus va faire un miracle à distance. C'est incroyable.
Bien sûr qu'il est indigne en quelque part. Mais pour Dieu, il n'est pas indigne. C'est même un modèle de foi. Marie-Madeleine, lorsqu'elle arrive et qu'elle lave les pieds de Jésus, avec ses larmes d'une façon extrêmement sensuelle, oui, elle se juge indigne. Elle est à plat ventre. Elle pleure sur ses pieds. Elle n'ose même pas le regarder. Jésus la regarde et voit toute sa beauté profonde. Même j'oserais dire que Jésus voit son Père dans un espace sacré que le démon n'a pas pu atteindre. Il y a au fond de toi, comme il y avait au fond de Marie-Madeleine, cet espace sacré de gloire. C'est incroyable. Et dès le moment où elle s'est sentie regardée, waouh, regardée comme Jésus la regardait, elle a retrouvé toute sa dignité. Et ça devient Sainte Marie-Madeleine. Donc Dieu se fait nous, voilà, il nous sauve pour que je devienne lui. C'est tout le mystère du christianisme qui, voilà, cette communion spirituelle d'un Dieu qui se fait toi, et toi tu te fais lui. Donc c'est je consens, c'est ce fameux je consens. Je consens à ce que tu deviennes moi. Voilà. On sait notre pauvreté, je sais ma pauvreté, tu sais ta pauvreté, tu sais tes erreurs, je sais mes erreurs. Ouais! Ah, on est limité, on a peur, on est inquiet, on est malade, on a fait plein de choses dont on peut être plus ou moins fier dans notre vie. On a tous ça, quelque part. On a manqué de jugement, on a fait des médisances, on a fait des calomnies, on a caché la vérité, on a manqué de vérité. Oui. Mais c'est justement, Jésus est venu pour ça, pour les malades, pour t'envahir, pour te transformer. Il veut devenir toi. Il veut exister par toi. Répète ça avec moi. Jésus veut exister par moi. Le Père veut exister par moi. Le Père veut exister par moi. Lisons Galates 4, 6. Parce que vous êtes fils, fille. Dieu a envoyé où? Dans nos cœurs, l'esprit de son Fils. Parce que vous êtes fils, un petit F, fille, un petit F. Dieu a envoyé dans ton cœur, mon cœur, nos cœurs, l'esprit, un grand E, c'est l'esprit de son Fils, son Esprit Saint, lequel crie « Abba, Père ». Dis avec moi « Abba, Père ». Abba, Père. Abba, Père. C'est toi qui dis Abba Père, parce que tu es vraiment fils, mais fils de Dieu. Le F grossit. Le F grossit. Il y a aussi ici dans 1 Corinthiens 3, 16, dans le Nouveau Testament. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu. C'est quelque chose là, c'est pas... Le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Peut-être que tu te sens plutôt la chaumière, le trou à rats, je ne sais pas où, quelque part. Non. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est sûr qu'au niveau humain, ça semble folie, mais voilà sagesse de Dieu. Voilà le message de la nouvelle alliance. Et finalement, il y a toute une nouvelle façon de prier, mais surtout de contempler. Contempler. Il y a la prière telle qu'on la connaît, répétitive, etc., avec les sacrifices, les jeûnes et tout le reste. Mais à un moment donné, on saute d'un cran. On passe à une nouvelle étape, une nouvelle révolution. Et c'est plutôt de la contemplation. C'est plus qu'un adorateur, presque. Ouais. Parce que des fois, on va dire, on va à l'église, on expose le Saint-Sacrement, et c'est vrai pour les catholiques et les orthodoxes, on expose le corps du Christ qui est déjà consacré, c'est un bout de pain, voilà, entouré d'un soleil, généralement, un ostensoir. Et on est là, on est assis, on se laisse regarder. Et c'est déjà quelque chose. Mais Dieu est là et nous, on est là. Il y a une distance. Alors que contempler, c'est fermer les yeux,
c'est baisser les yeux et mettre la main comme ça là, sur ton cœur et contempler sa présence qui est là en toi et tes yeux deviennent contemplatifs aussi. Tu le vois dans la nature, tu le vois dans les arts, tu le vois dans la science. Tout révèle Dieu. Tu deviens un contemplatif. Ça ne veut pas dire que tu vas rentrer dans un monastère, tu vas rester chez toi et tu vas encore aller faire tes petites emplettes, tes courses, bien sûr. Tu vas encore aller à ton boulot, mais contempler. Aller au-delà de l'apparence pour voir le mystère divin caché en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Alléluia. Tu n'as pas à attendre Dieu, c'est Dieu qui t'attend. Je n'ai pas à attendre Dieu, c'est Jésus qui t'attend pour transformer ta vie. Alléluia, pour la faire exploser par en dedans et pour que de ton cœur coulent des fleuves d'eau vive. Et pour que ton cœur, de ton cœur, du tien et du mien, coule des fleuves d'eau vive. Alléluia. Prions, 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 prions. Il nous reste quelques minutes. Doucement. Les finances pour le mois de juillet, ça va, on va compris. Merci à ceux qui écrivent et qui envoient des chèques en euros. J'ai une dame dont je n'ai pas le nom ici, que je voulais noter, je ne l'ai pas fait, qui a envoyé 40 euros, vous allez vous reconnaître, vous êtes de France. Madame, j'attends que j'en aie plus d'un pour changer votre chèque. Et il n'y a pas d'adresse courriel pour que je puisse vous dire que c'est arrivé. Je vous le dis. Voilà. Essayez de mettre une adresse courriel. Mais si vous répondre par la lettre et tout ça, des fois, le montant fait qu'il ne restera rien, plus les frais de banque. Bon, j'aime mieux vous le dire. Si vous avez une adresse courriel, bon, écrivez-la en lettres moulées, comme ça, je vais bien comprendre. Je sais que ça s'écrit qu'en lettres minuscules, une adresse courriel. Ne vous en faites pas. Si vous avez une adresse courriel ou d'un de vos enfants, je pourrais vous dire merci et vous dire que le montant est arrivé. Mais faites un chèque. Voilà, c'est ça. Ça peut prendre des fois un mois. Donc là, j'en ai qu'un seul, je vais attendre. Voilà, peut-être sur le cœur. Tandis, mais le mois de juillet, bon, on sait qu'il y a eu un bon don, donc on a fait les frais. Bon, mais si le cœur te le dit, tu l'écoutes. C'est ça qui est important, c'est ça qui fait qu'on reste sur le site web, donc pierrelacroix.com, qu'on reste sur Skype, qu'il y a encore le télémessage, qu'il y a encore le YouTube, il y a encore des caméras, des lentilles et tout le reste. Voilà. Et vous voyez que j'ai acheté des chemises pour avoir de l'air un peu moins, parce que j'ai perdu quand même 80 livres, ça fait à peu près 35-40 kilos, donc 33 kilos. Je reprends, mais je suis passé de double X à médium large, donc vous voyez. Mais je suis allé dans des aubaineries, des friperies, que vous dites en France, des friperies. Bon, pour 3-4 euros, on a des chemises, des t-shirts, j'en ai acheté. Là. Amen! C'est l'aventure du vieillissement et il y a quelque chose de glorieux au travers de tout ça. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Ouais, l'âge, c'est une période pour découvrir l'essentiel. Et proposer l'essentiel. Oh, Père éternel, pour mon frère, ma sœur qui est là. Oh, papa, papa. Papa. Dis Abba avec moi. Abba, 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 Père. Abba, Père. Et ton cœur s'écrie Abba, Père. L'esprit du Fils, en dedans de ton propre cœur. Le cœur de Dieu bat dans ton cœur. Le cœur de Jésus bat dans ton cœur. Il dit Abba, Père. Abba, Père. Kumiti. Abba, Père. Dis-le, Abba, Père. Oh, il y en a qui ont chaud. Abba, Père. Abba, Père. Il y a des personnes étourdies qui sont proches du repos dans l'esprit. Oui, 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 oui. Le volcan d'amour. De ton cœur couleront des fleuves d'eau vive, mais là, je dis un volcan d'amour, de feu. De feu. Abba, Père. 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 Alléluia. Abba, Père. Dans les minutes qui suivent, pourquoi ne pas continuer à dire Abba, Père, les yeux fermés, la main sur ton cœur. Ton cœur rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit du Fils de Dieu. Abba, Père. Abba, Père.
Shabbat.